je traverse l'église. Et en vrai, je vais juste hésiter parce que j'ai regardé Albion sera le seul éveillé dans l'église, donc ça ne m'arrange pas. Bah en fait, tu vas voir Albion qui est également en position méditative. Bon. Bah dans ce cas, je m'assois aussi, et puis voilà. Et vous allez me faire des jets de mental. Un pour l'instant. Ça réussit pour LKDN. Oh, bon bah. Ah bah Simon réussit par contre. Oui, c'est Albion qui échoue comme une merde. Moi j'échoue aussi. T'échoues toi? Bah, moi j'ai 30 en mental. Ah oui. Ça va te prendre un peu plus de temps. Est-ce que la méditation est considérée comme une forme d'entraînement à la pratique de la magie? Oui. Est-ce que du coup je peux avoir plus 25 en mental? Bien tenté, extrêmement bien tenté. Le pire c'est que ça suffirait même pas. Donc, Vanira, LKDN, Simon, vous vous retrouvez dans un espace totalement sombre, avec une porte devant vous. Et Simon qui vous regarde. Ah! Je crois qu'on a réussi. Normalement, si c'est ce que je crois. Oui, c'est bien ça, c'est la porte de Makoto. On rentre alors? Non. Tu as dit LKDN? Non, juste interrogative. Non, juste elle va suivre l'air interrogatif quoi. Enfin, elle sait pas trop ce qui est dans la tête de Simon à ce moment en fait. Quand vous rentrez en effet, vous revoyez le poulpe à moitié endormi. Bon, ça va être compliqué de négocier avec lui, mais si mes calculs sont exacts, si ce que je pense est possible, nous pourrions voyager à travers cette dimension juste pour retrouver Makoto là où il est. Exactement comme l'a fait ce Darius. Mais il va falloir négocier avec ce truc. Oh, s'il faut lui mettre des tartes pour le réveiller. Ah, tu veux vraiment mettre des tartes à une créature divine? Bah ouais. J'en connais une que ça ne dérange pas en tout cas. En même temps. Il y a Simon qui va se pincer l'arrêt du nez. Ah, sans moi. Ok. Bah du coup... Je me place quand même derrière Vanira pour la protéger au cas où. Mira s'approche de la tête, elle va prendre sa tête et elle va le secouer comme si c'était une peluche. Bah, tu vas voir du coup tous les tentacules qui vont venir s'enserrer autour de toi. Qui ose me réveiller, mortel? Coucou, c'est juste moi. Et vous n'êtes pas Makoto. Non, mais il a besoin d'aide. Et il te renvoie vers tes amis dans un coup sec de tentacules. Bon, maintenant vous êtes réveillés, vous nous écoutez ou... Qu'est-ce que je fais actuellement? Bah, apparemment pas nous écouter puisque vous venez de la projeter après qu'elle vous a dit que Makoto avait besoin d'aide. Je n'aime guère les contacts physiques. Certes, mais ce serait bien de prendre en compte les paroles qu'elle vous a dit. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit déjà? J'ai pas écouté. Les ventouses, c'est comme les fesses, ça se lave. Ce n'est pas grâce à mes ventouses que j'entends. Ah, les mortels. Eh bien, servez-vous de vos ventouses pour nettoyer ce qui vous sert d'orifice. Tu vas voir une tentacule qui va venir te baffer un petit peu. Franchement, je préfère le tonnerre. Hein. J'ai pas entendu ce qu'a dit Lilkanen. Je l'esquive. Vas-y. Allô, roll the dice. Ça passe. Ah, c'est bon. Ça va repasser pour Makoto et Vanira. Yes. Pour en revenir à la question qui nous amène ici. Non, nous ne venons pas vous ennuyer, nous venons ici pour essayer de protéger Makoto. Oh, ce sale gamin a des ennuis. Pas encore, mais cela pourrait. Ah, oui, en effet. Je vois qu'il se rapproche des ennuis. Ah. Pourquoi les mortels ont une telle obsession pour les ennuis? C'est tellement ennuyant. Ah, c'est vous qui êtes ennuyant surtout. Je suis ça, je dis rien. Mais... Alors, ce tonnerre, au moins, il est un peu... Pardon. Alors, du rien. Bah, je vais le dire quand même, je préfère ce tonnerre. Il est beaucoup plus intéressant que toi. Ouais, c'est bien pour ça qu'il est ton gardien. Oui, ça a du sens.
Vanira le prend personnellement. Et le boude. Tu vas vraiment bouder pour ce qu'il vient de te dire alors que c'était une forme de compliment qu'il t'a fait? Ouais, enfin bon, c'est pas forcément mon préféré non plus, le tonnerre. Hein. Non, mais c'est sous-entendu que le gardien reflète une partie de la personnalité. Je vois qu'il y a au moins une mortelle qui n'est pas totalement stupide. Oh, enfin, si ça représente une partie de mon caractère, j'ai peur. Oh, l'oiseau tonnerre te représente bien. Je sais pas si je dois bien le prendre. Bon, vous allez vraiment continuer dans vos batailles de fion ou... Oh non, c'est bon. Faudrait peut-être apprendre Morna, qui n'est pas là. Morna, où t'es? Vous ne ressentez pas la présence de Morna? Non. Malheureusement, je crois que nous allons devoir nous passer de sa présence. Bien, allons-y. Vous voulez donc rejoindre Makoto? Alors, Dans l'idéal, oui. bien. Maintenant Vous Parce êtes que sûr qu'on attend pas un petit peu? pour l'instant, il reste devant l'auberge. Et là, vous allez voir qu'il y a une tentacule qui balaye un petit peu les ténèbres juste devant vous. Génial, on vient d'inventer le cinéma. Projection sur grand écran. C'est un peu ça, ouais. C'est presque ça. Bon, imaginez qu'il y a une sorte de tourbillon qui apparaît, de tourbillon d'eau qui apparaît, et vous allez voir une projection des lieux où se trouve Makoto, enfin, du vampire qui représente Makoto, sous vos yeux. C'est comme une sorte d'écran, en effet. Du coup, Makoto, Oui. tu es juste devant la taverne, et tu es dans la taverne devant laquelle il y a beaucoup de sang. Bah, je fais avec, je suis un vampire. Hein. Exactement. Bah, du coup, attends, hop. Je rentre dans la taverne d'une démarche. Genre, je m'en fous. Je m'en fous et en apparence, je m'en fous, mais en fait, je regarde beaucoup ce qu'il y a autour de moi. Et au moment où tu vas rentrer, tu ne vas absolument rien voir, Ah merde. à part des taches de sang et un feu de cheminée qui crépite. Quelques portes également. Et le bar qui a l'air, somme toute, propre, même si tu vois qu'il y a peut-être une bagarre qui s'est passée. Ok. Une porte ici et deux portes... Ouais, je vois ça. Ouais, la traînée de sang amène au feu ou C'est c'est ça. juste. Ah non. Ok. La traînée de sang amène au feu. Ok. Je note ça dans ma tête. Je vais quand même m'approcher du feu, voir s'il y a quelque chose dedans. Ok. Le brasier est vraiment intense. Et tu vas me faire un jet de mental. Ça va, c'est pas ma plus mauvaise truc. Ça passe. Tu as l'air de voir des formes qui bougent de l'autre côté des flammes. Et tu entends des rires et des bruits de succion. Ok. Donc en fait, derrière le feu, il y a probablement des vampires. Hop. C'est un peu bizarre. J'essaie de voir s'il n'y a pas une entrée vis-à-vis du brasier ou quoi, parce que ben... Il n'y a pas l'air d'avoir. Et si tu te rapproches trop, ça commence Oui. à te... Oui. à pas être agréable. Oui, bah je me doute, c'est du feu. C'est ça. Ah là là. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille quoi. Exactement. Bon, du coup je vais me dire que éventuellement bah cette porte là c'est peut-être celle qui mène à ce qu'il y a derrière donc je vais lui... Ah attends. Je vais m'y diriger. Et je vais l'ouvrir, pas toujours avec la même démarche. Tu arrives à une sorte de petit hall avec un escalier qui mène aux chambres un peu plus haut, une porte au fond et une porte juste à droite. Dans la logique, ça serait mieux que j'aille sur la porte à droite, tu vois. Oui. Donc j'ouvre la porte à droite. Elle n'est pas fermée. Et tu arrives sur une salle avec une immense tablée, comme une sorte de salle de réunion. Du coup, il y a des trucs qui sont marqués là et tout. Oui, tu vois un petit peu de sang partout, des livres. Ouais, bon, j'imagine qu'il n'y a pas trop d'infos. J'essaie de voir si j'entends des bruits en faisant un peu le tour, comme ça, là, pouf, paf, pif, Tu puf, entends surtout paf. des bruits à travers la porte qui est ici. Enfin, pas la porte, le mur. À travers le mur. Ok. Là, il y a Oui, bon, bah alors, autant prendre cette porte, du coup. Oui. Bon, bah, je prends la porte. Et je l'emmène avec moi. Au moment où tu vas rentrer, tu vas voir une magnifique scène avec plein de vampires qui sont en train de festoyer. Bah oui, de littéralement festoyer. Tu entends des sortes de musiciens qui leur jouent de la musique, un peu malgré eux. Yes.
je rentre en mode hey les gars, je vais te festoyer avec vous. Enfin, tu sais, genre, sans rien dire, hein, mais genre, ah, j'ai raté la fête, vas-y, on festoyer, let's go. Et en même temps, je regarde, je vois qu'il y a des gosses là, donc je regarde d'un coup d'œil. Ah, attendez, hop, voilà. Eh, Pas que salut, ma t'es confession. nouveau? T'as un vampire qui te dit salut, t'es nouveau? Ouais, Où est-ce que t'étais affecté? à l'aide. Ah, Je sais pas. Ah, attends, je réfléchis. réfléchis, Bah, ici. réfléchis. Dans la ville à côté, je sais plus son nom. Oh là là. Pourquoi tu me demandes ça? Vous avez déjà tout mangé? Ah non, t'inquiète, regarde, il reste un bout de mollet. Tu peux le terminer si tu veux. Et il te met le bout du mollet juste devant toi. Totalement dégoulinant. J'aurais pas dû dire ça! T'as vu que toi qui regarde le mollet qui fait ah cool, bah. Puis il prend le mollet et puis il fait cool, bah c'est bien, ça va me faire des réserves au cas où, parce que là j'ai croisé un clampin et je l'ai mangé, mais vous festoyez bien là, vous m'aviez pas invité à votre petite fête. Ah, t'as pas reçu le faire part? Ah, c'est dommage. Pourtant, on a fait, Ah. on a fait un joli chemin pavé avec tous les cadavres qu'on a laissés. Ah ça ouais, bah c'est comme ça que je vous ai trouvé en fait, hein. C'était sympa à voir, franchement, Ah bah, on a bien fait. sympa. Mais et les gamins là-bas, c'est futur repas ou ça se passe Ah comment? non, ouais, on les garde, c'est le chef qui nous a demandé. Ils vont être utiles. Utile? Il n'y a plus personne ici, à quoi ils pourront être utiles. Ah, on sait pas, c'est le chef qui nous a demandé. Apparemment, Ok. il y aurait, je sais pas, une sorte de sacrifice. Ou peut-être des réceptacles, on sait pas trop. Ah, ça a l'air cool comme idée. Bon ça va, c'est des gamins, c'est facile à garder. C'est ça. Eh, toi, joue plus fort, allez, hop, hop, hop. Tu vois qu'il y a littéralement un vampire qui s'approche et qui la tabasse un petit peu pour qu'elle joue un peu plus fort. Qui retourne s'asseoir. Makoto qui dit rien, qui fait rien, qui bouge pas, qui est juste là en mode à tenir son mollet dans la main et à regarder les gamins. Mais attends, quand tu dis joue plus fort, c'est eux qui jouent la musique, c'est les gamins? Tu as ce gamin qui est en train de jouer du luth, une sorte de Ok. luth. Cette gamine qui joue une sorte de harpe. Ok. Et elle qui joue de la flûte, avec un petit Ok. animal qui se cache dans ses vêtements. Ok. Bah du coup t'as Makoto qui va faire hey, tu crois que je peux aller demander une musique ou je sais pas, genre pour mon accueil et tout? Ah bah oui, oui, bien sûr, fais-toi plaisir. Ah cool, je vais y aller, attends. Puis il va monter, hop, hop, hop. Et il va s'approcher bon, des deux gamines, vu que c'est les plus proches de l'estrade, enfin des escaliers de l'estrade. Oui. Et il va murmurer très très très... Attends, j'ai une question chou. Oui. Les vampires, ça a une bonne ouïe ou... Ça a de longues oreilles aussi. T'as du coup... Ouais, non, je vais pas murmurer, ça va être dangereux. Là, il faut faire preuve de diplomatie et de finesse, surtout de finesse. Ouais, attends, je réfléchis parce que... Je sais pas si tu sais, mais la diplomatie, c'est pas ma spécialité. Vas-y, réfléchis. Alors, attends, il joue de la musique, donc il y a beaucoup de musique. Ah, je sais. Ah ouais, mais non. T'as Makoto qui va les regarder et qui va faire ouais, vous voulez pas jouer un truc un peu mieux, genre je cherche un titre de musique. Tout tweak. Comme ça les endort. Non, un titre de musique, tu sais, un peu comme quand dans un bar, si une femme elle se sent en danger, elle peut commander une certaine boisson qui fait que, genre, un titre de musique, genre. Dans les bars, c'est le shot, c'est le. Enfin, non, c'est le. Non, de shot. Un shot en gel. Non, Oui, voilà, c'est ça. Mais un truc du genre, tu sais, Oui, les rencontres arrivent ou une connerie du genre, mais pas dit comme ça parce que c'est un peu bizarre comme titre de musique. Alors, étant donné que, en vrai, il peut totalement y avoir ce genre de code dans la musique des fées. Étant donné que ce sont des enfants et que en plus ils viennent de priori de Fridgar et toi de Roctaz, peut-être que vous n'avez pas les mêmes codes. Donc tu vas me faire un jet de social Oh pour merde. voir si le nom de la musique que tu leur donnes, ça leur dit quelque chose et s'ils captent quelque chose. Ça passe? Ça passe? Ça passe, Makoto, il a 39 en charisme. Du coup, t'as les gamines qui te regardent un petit peu bizarre, genre d'où tu connais cette musique? Et Makoto va juste leur faire un bref sourire, genre
qu'il essaie de se faire rassurant, mais c'est un peu... Ouais, Je pense qu'avec sa tête de vampire, ça doit être un peu chelou, mais c'est bon. ça. Et il leur redemande, il fait « Bon, c'est bon, vous me la jouez ou je suis obligé de me faire comprendre Ah oui, on la joue. Ok, c'est bien. Bon, bah, il retourne à table et en fait... Ah, merde, j'ai oublié de prendre Makoto avec. Le vampire s'est déplacé tout seul. Et en fait, en gros, il va juste attendre que la musique se termine, tu vois, puis discutailler avec les vampires. En fait, il attend que ça pour... Et il demande des trucs aussi sur le chef, genre « Ah ouais, il y a un chef, c'est cool ça, il est pas là, il festoie pas avec nous Non, il a d'autres choses à faire. Wolf est quelqu'un de très occupé. En plus, je crois qu'il y a un autre général qui est venu lui parler. Ah ouais, c'est vrai qu'ils sont toujours occupés. Bon, c'est bien, nous au moins on peut s'éclater. Tu devrais le connaître, je crois que c'est un grand héros des vampires. Sir Godfrey qu'on l'appelle. Alors, on va pas se le cacher, t'as quand même Makoto qui va te figer un tout petit peu. Donc il va faire ouais, je le connais, je crois que je l'ai déjà vu et tout, de loin. Ah, il est impressionnant comme mec, hein, franchement. Ah ouais, il suce comme pas personne. comment il fait, hein, pardon. mais... Il fait que ça fasse. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, c'est un vampire, il suce comme personne, c'est un vampire légendaire. Ah putain, j'avais pas entendu le sus comme personne. À l'aide. C'est nerveux, je suis un peu fatiguée. C'est pour ça, c'est pour détendre l'atmosphère. Ouais, Mais entre vampires, c'est des bugs de vampires, quoi. Oui, bah oui. Non, mais Makoto, il prend sur lui, mais genre vraiment très fort. En fait, ça se voit pas parce qu'il le cache sous la table et avec le mollet, mais en fait, il serre très fort le mollet, genre il va le défoncer, tu vois. Ouais. Et il fait ah ouais, c'est vrai, j'ai entendu les sucesses comme personne, n'est-ce pas? Ah, j'aimerais bien être comme lui un jour éventuellement. Oh là là, il est trop cool. Bon, allez, les petits jeunes, il est temps de te dérouiller un petit peu. Me dérouiller. Allez, montre-moi ce que tu vaux. T'as un vampire qui se lève. Ok. T'as Makoto qui est un peu moins à l'aise parce que, rappel, c'est une fée. Oui, mais tu gardes ton pouvoir de renvoi. Oui, c'est vrai. Oui, mais est-ce que les vampires ont de base ce pouvoir? Pas sûr. Non, mais Ils sauront pas forcément que c'est un genre de contre-attaque en fait. théoriquement, t'as juste à mimer le coup pour. Oui, ça. Non, mais bref, Makoto, il. Oh putain, mais c'est une blague. Ah yes, bah Makoto, il va Parfait. renvoyer le coup alors, hein. Est-ce que je peux faire magie? En fait, t'as même pas besoin d'en renvoyer les coups parce que t'as le vampire qui va faire un faux mouvement, il va essayer de t'attaquer. Et en fait, de manière très simple, tu te rappelles pendant ton entraînement avec Vanira et Morna, tu dévies simplement son coup avec un petit mouvement genre de karaté ou quoi, et tu le renvoies au niveau de sa chaise. Ah, je vois que tu te défends bien, t'as eu un bon mentor. Ouais. Tu veux que T'es Godfrey, mon mentor. C'est ça. C'est Godfrey. Mais C'était un mec qui connaissait Godfrey. mais saurais-tu esquiver Non, ceci? mais on faut en faire encore plus. Faisons des caisses, bordel. Ce n'est pas- Attends, il vient d'attaquer là? Il vient attaquer, mais ce n'est pas très efficace. Tu peux contre-attaquer. Ok, let's go. Alors attends. Ouais, ça passe. Pareil, tu lui mets une rouste, il tombe au sol. Eh ben, la jeunesse promet. Merci. Ah, vous êtes cool ici. J'aime bien ce genre de soirée où on me teste et où il y a des gamins qui jouent de la musique, c'est cool. Tiens, pour la peine, je t'offre le meilleur plat de ce soir, la tête de ce brave monsieur. Et il pose la tête totalement dégoulinante. Il n'y a plus les yeux. La langue a été arrachée. Les dents aussi. C'est magnifique. C'est un magnifique spectacle. Heureusement que Makoto n'est pas son joueureuse parce que j'aurais vomi perso, mais... Alors, pour rappel, Oui, non, là ça va, en vrai ça va. Hein. Mais heureusement que voilà. Oui, je rappelle, il y a toujours la carte X de disponible. Hein. Oui, c'est ce que je viens de montrer à l'écran. c'est ce qu'elle vient de montrer, mais... Non, Ah bah pourtant elle était géante. Mais non, ça va, en vrai, sinon j'aurais... En vrai, j'avais oublié la carte X, donc j'aurais probablement dit pas aux joueurs si ça allait trop loin, ne vous inquiétez pas. C'est mon safe word. Bref, donc Makoto il prend la tête, alors il essaye de s'efforcer de pas faire la tête dégoûtée, en fait il prend un souffle genre un peu et après il fait ah c'est sympa, tu sais quoi? Je connais j'ai des vampires là-bas, je vais aller leur donner et tout parce que bon ils ont pas trop le temps de festoyer eux, alors tiens vas-y je vais aller leur filer
C'est sympa, mec. Ça marche. Ah, je reviens dès que je peux, hein. Merci, hein. Genre, je précise que, oui, évidemment, les autres, vous avez vu tout ce qui se passe. Et du coup, Morna, tu vas me refaire un jet de mental. Hop. Je sens que ça va échouer. 38, ça passe pas. T'as combien? T'es pas à 35 ou un truc comme ça? Je Non, suis 30. à 30. Oui, t'es à 30, ok. Bon, ça va juste te prendre vraiment beaucoup de temps. Mais au bout d'un moment, tu vas arriver, pareil, juste devant la porte de Makoto. La porte qui est ouverte. Et du coup, j'entre. J'entre et je fais bon bah. Puis là, tu nous vois qui sommes en train de vivre notre meilleure expérience 3DS Max. C'est ça, Le film d'horreur chelou de vampire. c'est un peu ça. Je commence à regarder tout le monde, je fais bon, il se passe quoi? Lil Kalen est assez pâle et ne répond pas. Bon bah je regarde. Et il y a Simon qui te prend un petit peu dans les bras, Lucalène. Oh bah, il y avait Makoto qui jouait très bien le vampire, hein. C'était un peu dégoûtant, il y avait des membres découpés un peu partout. Ah putain. Et il y a 3 otages, des enfants, qui seraient apparemment pour un sacrifice. Voilà. Un sacrifice. Tu vois que Venera est pas du tout affecté par la vue des corps et tout ça. Un sacrifice. Ils ont parlé de Voilà. quoi? Makoto n'a pas su trouver la réponse. Peut-être qu'ils vont aussi invoquer des C'est démons. à ce moment-là où vous voyez Makoto sortir de la pièce. Ok. Alors, pour préciser, je sais pas si Morna a observé vraiment, mais Lil Kalen n'est pas juste pâle, elle a quand même aussi les mains serrées et les jointures. Morna a relevé l'observation, mais bon, vu que c'était Consigno qui s'en charge, elle va rien faire quoi. Ah, elle est déjà protégée par Simon. Si vous voulez intervenir, il vous suffit de sauter dans la flaque. Je crois que je vais attendre. Merci bien. Développer le sens d'intervenir. C'est à moi ou. Aidez votre ami. C'est le Kraken qui vous dit ça. Oui, mais pour l'instant il se débrouille bien. L'intervention serait le mettre plus en danger qu'autre chose. C'est vous qui voyez. Il faut attendre qu'il se mette dans un endroit isolé ou alors qu'il soit vraiment. Cependant, Vanira. Oui. Du coup, par contre, juste alors que moi j'ai le temps quand même de voir Essayez de parler un peu plus fort, là on t'entend vraiment peu. la grande salle avec les vampires, j'ai eu le temps de la voir quand même un peu. Oui, mais c'était vraiment sur le fil. Ok. Bah donc je vais juste dire à Vanira qu'il y a peut-être moyen qu'on prépare une bombe à faire sauter chez les vampires. Il faut qu'on aurait évacué les gosses. Est-ce Ok, que c'est voilà. à... Et s'il y a rituel, il y a public aussi. Donc il y a peut-être possibilité que pendant leur rituel à la con, là, où ils tentent de sacrifier les gosses, bah il y aura certainement beaucoup de vampires à venir. Je suis pas forcément pour qu'on utilise les enfants comme les appâts. Moi non plus. Alors je parlais pas forcément d'utiliser les enfants comme les appâts, mais juste de les... Le ton de Lil Kalen était très dur quand elle t'a répondu. Certes, on a entendu ça, mais du coup elle répond, l'idée c'est pas d'avoir les enfants en appât, l'idée c'est d'évacuer les enfants et ensuite de faire sauter le truc. Parce que de toute façon le rituel il aura lieu, quoi qu'il arrive, ils vont chercher à le faire. Donc les vampires, il y a certainement très peu de personnes qui sont dans la confidence pour l'organisation du rituel, mais il y aura certainement du public pour le rituel au moment de la date prévue du rituel en question. Oui, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas quand, on ne sait pas où. Bah, il faut parvenir à le savoir, quoi, ça. Mais concrètement, il y a moyen de... En tout cas, il y a déjà moyen de faire sauter des... Si on évacue les enfants, il y a déjà moyen de faire sauter pas mal de trucs. Vous pensez réellement que vous aurez d'autres meilleures occasions que celle-ci pour intervenir? Non, très franchement, j'en ai aucune idée. Je serais plus pour qu'on évacue les enfants maintenant et qu'on les bute après. Et pas d'attendre le rituel. Chou, Oui, en mon MP, j'ai pas de MP. je suis en train de l'écrire. Je sais pas ce que t'en penses, mais bon. Oui, on n'est pas obligé d'attendre le rituel, mais dans tous les cas, pour faire évacuer les gamins, il va falloir... Ouais. De toute façon, c'est vrai qu'il va falloir qu'on intervienne, mais... peut-être falloir attendre que Makoto ait une occasion plus propice pour que Makoto puisse intervenir. Enfin, qu'on puisse, déjà, laissons-le continuer d'explorer et intervenons quand ce sera vraiment nécessaire. Ok. Déjà, pour l'instant, on est à peu près sûr que les enfants resteront en vie. Oui, c'est sûr. Ah, peut-être pas 90. Pas jusqu'au rituel. En tout cas, dans le laps de temps où on est, pour l'instant, ils sont à peu près sûrs de vivre. Ok, ça marche, lance-moi ton dé, Elena. Bon. Pendant que vous êtes en train de parler, Lil Kalen se lève, toujours les poings aussi serrés et l'air très blême parce qu'un peu écœuré par ce qu'elle voit, Mais vous la voyez sauter dans le portail en fait.
Et Simon, tout de suite après, va crier Lily, non! Et du coup, il va sauter juste à ta suite. Bordel de merde, mais c'est pas possible. Je saute. Zoup. Zoup. Et toi, Vanira? Bah, Vanira, elle est en mode oh là là, c'est pas possible. Elle va suivre en dernière. En fait, ce qui va se passer, c'est que au moment où tu dis ah là, c'est pas possible, t'as une tentacule qui va te pousser dans le portail. D'accord. Quel enculé. Il m'aime vraiment pas ce petit poulpe. Non, mais il te pousse gentiment, mais il te pousse. Et juste parce que, évidemment, ça, c'est pas drôle si vous allez juste vous téléporter comme ça. T'es où, Makoto? T'es là, ok. T'es bien sorti en fait, t'es même. Oui, je suis vraiment sortie, histoire que... Bah en fait c'est parce que je savais pas que Lycalen allait s'amuser, donc je comptais aller là en fait, à la base. Oui, non mais très bien. Très bien, très bien. Pendant qu'ils étaient en train de discuter, t'as fait tout le... Tu peux même aller jusqu'au bar même. Attends, hop. Ah, tu veux aller genre dans la cuisine? Bah c'est parfait. Ok. Ah oui, parce que enfin, Makoto veut continuer de fouiller un peu, tu vois, au cas où. Oui, là tu vas trouver un petit grenier. Et ici, il va y avoir un passage vers les caves avec les barils de vin, mais il n'y a rien de particulier. Et au moment où tu vas rentrer dans les cuisines, qui est la porte juste là, tu vas voir, alors attention, ça va être un peu particulier, une autre sorte de vision d'horreur. Tu vas retrouver la sorte de poulpe qui t'avait agrippé sur le navire. Et les autres, évidemment, vous voyez un vampire rentrer. Que faites-vous? Chasseur mâche. Pardon, tous les petits petits parlent. Vas-y, non, mais... Bah, c'était juste pour savoir, de base, pardon, juste quand même, est-ce qu'on avait une idée quand même de l'apparence de Makoto quand il est parti? Est-ce qu'on a la moindre chance de le reconnaître ou pas du tout? Ah oui, vous avez vu l'apparence de Makoto quand il est parti. Et est-ce que psychologiquement le trajet a pu nous induire en erreur ou pas du tout? Eh ben, vous allez me faire un jet de social, étant donné que vous êtes chamboulé en plus par vos émotions. C'est un jet de social pour voir si vous arrivez à vous souvenir. Surtout, on a l'air surtout d'avoir un poulpe sur la tête. Lycalen, pas eu. Moi, ça passe. Ouais, c'est en raccord avec l'état d'esprit de C'est Lycalen à ce totalement moment-là en plus. C'est totalement raccord, c'est parfait, c'est bon. Moi, ça Moi, passe. c'est la réponse à la vie. Oui, t'as Mais sinon, ça 42, passe oui. pas. Et Simon Mais va ça dire que passe ça pas, passe. sinon. T'as Simon du coup qui va se retourner vers toi, Lycalen, donc tu vas voir une grosse tête de poulpe se retourner vers toi. Lycalen, c'est toi? Lycalen, réponds-moi! Bah, j'imagine que je lui réponds pas et que j'essaye de foncer sur le vampire. Et il va te stopper, il se met devant toi. Bah, du coup, moi et Vanira, on a réussi. Non, je vais pas réussir, moi. Ah, moi, j'ai réussi. Et que toi qui as réussi, du coup. Et Ok. Simon. Et du coup, moi, il se passe quoi? Que je me rends compte de quoi exactement? Là, tu te rends compte que tu as Makoto devant toi et que potentiellement Vanira a sorti sa hache. Vous avez votre équipement, mais vous avez juste changé d'apparence. On a juste. Ça va. Vanira s'apprête à lancer sa hache Ok. sur le Makoto. Je mets une. Je plaque Vanira contre la table, je fais stop. C'est Makoto. Elle me plaque comme... Pardon. Et du coup, Makoto, qu'est-ce que tu fais? Ah déjà je bug parce que pardon mais c'était pas une très bonne vision. Hein. Non, Et surtout que t'en as deux qui sont sur le point de te sauter dessus, quoi. c'est Oui ça. c'est ça, puis en plus j'ai toujours la tête sans yeux dans les mains avec le mollet dans l'autre. En vrai, t'as pu les déposer sur le chemin, hein, mais... Bah en vrai, dans le doute que je croise des vampires, tu sais, qui avaient C'est faim, cohérent. j'ai gardé en fait la tête et le mollet. C'est cohérent. Avec beaucoup de dégoût, mais je l'ai quand même gardé. Et je bug un instant, et moi, je vais faire un test juste comme ça, parce que j'ai envie de social. Ouais, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Let's go. Mais c'est pas grave. Du coup, sur le coup, j'ai presque envie de me barrer très vite en courant, parce que je les reconnais pas. Et après, en me rendant compte que bah, je les entends forcément, et je veux dire, Simon a dit Lycalen et Morna a dit Vanira, je crois. Donc, Attends, non, elle je a vais dit ton pour me- prénom. Elle a dit ton prénom. oui, en plus, elle a dit mon prénom. Donc, en fait, je vais pour me barrer, et en fait, je fais demi-tour en mode. Mais c'est vous? Les amis! Pourquoi vous avez cette apparence? Et le 7, tu sais, il est bien accentué, genre 7 apparences. Et en plus, je crois que Vanira avait vu cette espèce de poulpe chelou, donc... Yep. quoi. Enfin, elle en a vu un morceau, on va dire. Non, je l'avais vu. Oui, elle avait vu. Elle l'avait vu. Oui, c'est vrai, elle l'avait vu. On a utilisé ton gardien pour traverser. Je sais pas si ton gardien a essayé de nous
nous affliger de cette apparence dégueulasse. Toujours est-il que l'île Caléenne a pris un risque à considérer. Non, c'est pas grave, ça explique quelque chose. Bon, c'est bien. Du coup, en fait, Makoto sait pas trop si vous avez vu ce qu'il a fait et tout, donc il va commencer à essayer de raconter ce qui s'est passé. Donc si quelqu'un veut l'interrompre. Est-ce que l'île Caléenne, tu t'es calmé? Sachant Pas que Simon vraiment, en fait, sachant que Simon a bien pris le temps de te plaquer et de t'expliquer la situation. Avec tous les arguments. l'île Caléenne va être calmée, mais vous avez quand même, par rapport à d'habitude, toujours les iris blanches, qui jusqu'à présent vous ont peut-être jamais dérangé plus que ça, mais là vous voyez que voilà, l'expression de ses yeux est juste terrifiante. En fait. Oui, c'est ça. C'est ça que j'ai oublié de préciser. À la place du crâne sur l'image, vous avez vraiment votre visage par contre. Pas les cheveux ou quoi, juste le visage. À la place du crâne. Et du coup, on veut pas retirer le poulpe. Non. Mais à l'inverse de d'habitude, si vous voulez, les iris blanches, habituellement assez amicales et chaleureuses, là sont plutôt glaciales, quoi. Même si la colère semble pas être... Enfin, le sentiment ne semble plus être dirigé vers Makoto qui vient d'entrer dans la salle. C'est ça. L'île Caléenne, j'entends ta colère, mais là tout de suite, ça a des avantages. Mais du coup, là, tout de suite, vu qu'on est là, autant défoncer tout le monde, non? Ah oui, c'est certain, maintenant qu'on est là, et maintenant qu'on a cette apparence dégueulasse. D'ailleurs, Makoto, tu pourras m'expliquer pourquoi ton gardien est transformé Essaye de pas comme aller ça. plus fort. Je sais pas, mais ça explique quelque chose. C'est tout ce que je peux dire. Sachant que vous avez bien sûr tout votre équipement. Je me touche le bras, genre je me pince pour voir si c'est bien ma chair à moi en fait. Oui, c'est ta chair à toi. Question, parce que moi, du coup, Makoto, il a pas son équipement. Si? Si. C'est Oui, juste que là. t'as l'apparence d'un vampire. Ok, donc il a quand même son trident Oui. et tout le bordel. Putain de merde, cette dégueulasserie là. Bon, de toute façon, il nous faut- Morana, si tu as une possibilité d'appeler ton chien à la rescousse, c'est le moment ou jamais. Bah justement, c'est soit je vais le chercher et vous préparer un petit peu et à la limite je peux faire servir d'appât, soit j'arrive à le contacter mentalement. C'est au choix. Contacte-le mentalement. Je vais essayer. Bah je tente du coup d'établir un lien. Ok, fais-moi un petit jet de... Bon, ça passe. Putain, ça passe. Tu arrives à entrer en contact avec Bar. Et Bar, tu sens que Bar commence à arriver en courant. Ok, donc je regarde l'île Caléenne et je suis un peu déstabilisé par la tronche de poulpe des iris blanches. Et je fais bon, il arrive en courant, donc on se grouille. Allons faire un carnage. Très bien, bon, va falloir évacuer les gamins pour commencer. Ah, je sais, il faut qu'on attire les vampires en dehors de la salle. Je peux m'en occuper. Très bien, mais par contre, il va falloir qu'on les attire en dehors de la salle pour les faire exploser dans une autre. Si je prétends qu'il y a une fête à un autre endroit de l'auberge, je pense que ça peut marcher, non? Ça peut marcher carrément, oui. Le problème, c'est qu'ils vont vouloir emmener les gamins avec eux. Donc il faut intercepter les gamins au dernier moment. Ça, j'ai pas trop d'idée de comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre. J'ai qu'à dire que je surveille les gamins et que... non. Ah si, justement. Je vais m'avancer avec... je vais m'avancer vers Makoto. Il y a peut-être une solution. Je vais servir d'appât. Non. Tu n'as qu'à dire, oui, tu n'as qu'à dire qu'il y a une fête ailleurs. Ou alors que... Ou alors qu'il y a un ennemi et qu'il faut que tous aillent buter l'ennemi. Sauf toi, parce que tu dois surveiller. Ouais, il me proposait de surveiller les gamins. Ouais, voilà. Puisque je suis nouveau et qu'ils me font pas forcément confiance tout de suite. Justement, si tu es nouveau, et Simon qui dit ça, justement, si tu es nouveau, ils vont peut-être pas te faire confiance pour garder les gamins. Ah oui. Oui, mais je peux proposer de rester avec la personne qui les garde en otage et s'il y a un vampire et pas 12, c'est plus facile pour l'éliminer. C'est vrai. Faisons ça. De toute façon, on n'a pas beaucoup de temps avant que Bar arrive. Oui, en effet. Très bien. Et en soi, Makoto dit la vérité. Donc, Donc, du coup, Bon, bah, du coup, Makoto il va faire ça. Enfin, il va je rentrer. vais du coup me positionner juste derrière le bar. Je vous laisse vous positionner avant de réagir. L'île Caléenne suit Simon en fait. De manière assez mécanique. Simon va se mettre derrière le bar. Chou. Une fois que Makoto est juste passé après moi, je vais commencer à ouvrir les trucs d'alcool.
Au passage, les robinets sont du côté bar. Hein. Oui, mais je les fends, en fait. Je mets un coup d'épée et je les fends pour que l'alcool tombe sur le sol. Mais du coup, l'alcool va tomber du côté du bar. Les vapeurs. Non, Non mais les vapeurs d'alcool. Fais pas ça. Vapeur d'alcool? je vais faire ça plus tard. Et en fait, si t'as envie que ton personnage soit bourré, fais ça, mais... Ah, on peut vraiment être bourré comme ça? Ah, les vapeurs d'alcool, t'as rien de pire. Hein. Bah, s'il y en a beaucoup, après. Bah là, Ouais. c'est quand même 2 barriques de, a priori, 50 litres chacune. C'est ça. Ah, je suis d'accord. Vanilla, tu attends vraiment sur le bar? Bah, j'hésite. Je vais prendre ma balette, je vais me préparer à viser ça, là, à tirer là-dessus. Et je vais aussi munir d'un truc en bois. Je vais prendre un truc en bois sur le table. Et je vais tout simplement commencer à l'enflammer. Ok. Et je vais juste attendre. Et Vanilla, tu te mets bien à côté des barriques du coup. Bah, non, du coup. Bah là, t'es à côté des barriques. Ok, tu te mets là.